go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you... Depuis Louis XIV, les portraits de souverains adoptent les mêmes critères de représentation. Les peintres les plus renommés au talent éprouvé sont chargés de les exécuter. Joseph Siffred Duplessis pour Louis XVI, François Gérard pour Napoléon Ier et Charles X, Antoine Gengros pour Louis XVIII. Les toiles employées sont de grandes dimensions, en moyenne plus de 2 mètres de hauteur pour 1,50 m de largeur, ce qui confère grandeur et majesté au monarque qui domine le spectateur. Représenté en pied et de 3/4 de manière à présenter la plus grande partie de sa personne, le souverain est revêtu du grand costume du sacre et du manteau doublé d'hermine en velours bleu fleur-de-lysée pour les rois, pourpre à semis d'abeilles d'or pour Napoléon Ier. Si Louis XVI, monarque absolu, semble se désintéresser du spectateur, Louis XVIII, Charles X, quoique plus distant et hautain, et Napoléon le regardent et se présentent comme des souverains protecteurs qui se tournent vers leur sujet. Les décorations les plus prestigieuses ornent leur poitrine. Grand collier du Saint-Esprit pour Louis XVI, Charles X et Louis XVIII, qui arbore également l'ordre de Saint-Michel et la jarretière anglaise, collier de la Légion d'honneur nouvellement créé pour l'empereur. Le sceptre est tenu dans la main droite, sauf pour Louis XVI. Les régalias, couronne fermée et main de justice, reposent sur un tabouret placé à gauche. La main de justice est absente dans le portrait de Duplessis, Louis XVI, et la couronne fermée est remplacée par un globe, orbe, aux côtés de Napoléon. Si le trône demeure dans le fond, sa facture est différente d'un tableau à l'autre. Louis XVI se fait représenter auprès d'un simple, quoique très luxueux fauteuil. Le meuble de Jacob Desmalter, dossier rond et tors de laurier, est bien visible derrière Napoléon. Le trône de Louis XVIII s'orne des armes de France et de Navarre couronnées et entourées de rayons solaires. Celui de Charles X présente des montants sculptés en forme de bustes de lion ailé. Si les portraits en majesté postérieurs à 1774 sont visuellement similaires, certains détails mettent en lumière les personnalités et les particularismes des différents règnes. La place et l'importance accordées aux régalias sont particulièrement significatives. Dans le portrait de Duplessis, Louis XVI occupe le premier plan. Sa personne et sa légitimité sont les garants de son pouvoir. La monarchie absolue n'est pas encore remise en question et l'héritier de Louis XIV, roi de droit divin, ne ressent pas la nécessité d'affermir son pouvoir. Les choses sont tout à fait différentes pour Napoléon, qui cherche à asseoir sa nouvelle dynastie. Héritier de la Révolution, il s'appuie sur 2 traditions, l'Ancien Régime, abeille de Charlemagne, utilisation du sacre, et la Rome antique, couronne de laurier, aigle. Le globe et la main de justice sont placés à sa droite, très légèrement en retrait. Parvenu au pouvoir par sa seule valeur, il est le véritable garant de l'Empire. Toutefois, Napoléon s'inscrit dans une lignée historique qui le rattache au roi de France tout en se démarquant par le choix de nouveaux symboles. Louis XVIII, pourtant fort de sa légitimité, accepte le principe d'une monarchie constitutionnelle. Les régalias sont placés au premier plan, sur la même ligne que le roi. Les armes de France et de Navarre sont parfaitement visibles au-dessus du sceptre. Quant à Charles X, il opère un retour en arrière et tente de renouer avec la monarchie d'Ancien Régime. Contrairement à Louis XVI, il doit convaincre et imposer sa dignité en renforçant l'image royale. La couronne est placée au premier plan. Symbole premier de la dignité royale, elle est le soutien du monarque qui s'appuie dessus. Le trône fait également office de pilier. Les régalias forment le support du nouveau règne, soutenu par le clergé et la fraction ultra de la noblesse. L'aura de la personne royale s'est modifiée. Les régalias, devenus accessoires à la fin de l'Ancien Régime, sont remis en valeur. Leur symbolique, sacralité et pouvoir royal, est utilisée pour soutenir les nouveaux règnes, fragilisés par la diffusion des idées démocratiques et républicaines.